Elle a un regard terrifiant. Bonjour Sophie. Magdalena. Bonjour Harold. Bonjour. Magdalena. Bonjour. Vous venez nous voir avec une poupée inquiétante à l'occasion Elle est de cette inquiétante. spéciale Halloween. Elle était à vous? Ben, cette poupée, j'ai vu qu'il y avait une légende urbaine sur cette poupée. Ouais. Puis moi, j'ai vécu quand même un truc assez étrange. Parce que quand je l'ai acheté à des personnes. La dame la vendait 100 € et elle a tellement voulu s'en débarrasser qu'elle me l'a lâché à 10 €. Je suis partie et il y a une grosse averse de grêle et de pluie qui est tombée. On a fait 50 km en 4 heures. Voilà, en voiture. Avec la poupée dans la voiture. Voilà. Et mais j'ai dit, bon, je vais quand même faire un truc qu'on voit dans les films, on sait jamais. Je l'ai emmenée à l'église et je lui ai quand même passé un petit coup d'eau bénite sur le front, quoi. Voilà. Et après, j'avais un chapelet à la maison, donc j'ai mis le chapelet autour du cou, parce que j'avais un bébé à l'époque, donc je pouvais pas. Donc prendre vous de y risque. croyez? Un À petit toutes peu ces quand même. histoires. Un petit peu quand même. Je suis Et donc elle a collectionniste. perdu de ses pouvoirs maléfiques. Elle est pas maléfique. Je pense pas qu'elle soit maléfique. Depuis, vous n'est rien arrivé. Non. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2022 ainsi qu'une bonne santé. Donc profitez de tout ce qui vous entoure, de votre famille, de vos amis. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à les réaliser. Comme vous avez pu le constater, que ce soit dans la miniature de la vidéo ou bien le titre et dans le court extrait que je vous ai mis, je vais parler de ma nouvelle poupée hantée. Donc la fameuse Amelia Hamilton. Enfin, du moins, c'est le nom de la poupée et la marque qui la fabrique. Donc, il y a pas mal de choses à dire au niveau de cette poupée. Il y a peu de temps, j'ai fait la connaissance d'une fille qui, en fait, fait la même chose que moi, collectionne les objets qui sont dits hantés. Donc, elle a aussi des dons de médium. Donc, je lui ai montré un peu mes poupées, enfin, ma collection complète. Donc, elle a dit que j'avais une collection qui était quand même assez chouette. Et il y avait des objets où c'est que pour elle, il y avait des âmes qui étaient à l'intérieur. Et d'autres où c'est qu'il y avait juste des résidus énergétiques. Donc, par exemple, le Rajedi Andy, donc c'est bien ce que je disais. Pour moi, j'étais pas sûr qu'il y ait quelque chose dedans, et ça m'a confirmé. Enfin bref, revenons sur la poupée Amelia. Donc, en fait, c'est une poupée qui a été créée en 1994, donc c'est une série, bien évidemment, c'est la série Amelia de la marque Hamilton. Toute la série Amelia de marque Hamilton, en fait, serait des navires, donc des poupées qui seraient hantées. Donc on explique que de base, ces poupées-là ont les yeux bleus, et que quand ils ont des phénomènes paranormaux, les yeux deviennent verts. Donc en gros, une fois que le premier phénomène paranormal va arriver, les yeux de la poupée deviendraient verts. Donc j'ai essayé de trouver un peu des photos de ces poupées-là avec les yeux bleus. Donc j'en ai trouvé 2-3 et encore je suis vraiment pas sûr. Donc vous pouvez voir une photo apparaître juste ici. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, ça serait sympa, ça me fera un nouvel objet pour ma collection. Donc j'ai remarqué qu'il y avait quand même quelques vidéos qui ont été faites sur le sujet, donc sur ces poupées-là. Et donc, comme vous avez pu le voir, c'était passé aussi dans une émission de télé sur France 2, si je me trompe pas, où c'est qu'une femme, justement, voulait vendre une poupée Amelia, parce que apparemment, voilà, elle serait hantée. Donc, à l'heure où je vous parle, en fait, j'ai déjà fait quelques tests sur Amelia. J'ai laissé la caméra vision nocturne tourner plusieurs soirs. Et j'ai rien détecté vraiment de fou, à part un seul truc que j'ai un peu de mal à expliquer. Donc je vais vous mettre la séquence, bien évidemment. Mais sinon, tout ce qui est détection au cas de EMF et tout ça, je n'ai rien eu. Du moins, au niveau de la vision nocturne. Donc je vais procéder aussi maintenant au test, on va dire, pas en journée parce qu'il fait déjà noir, hein, il doit être déjà pas loin de minuit je crois quand je tourne cette vidéo, mais on va pouvoir procéder à quelques tests, on va essayer de poser des questions, voir si on arrive à avoir des réponses, si on arrive à capter des phénomènes inexpliqués. Donc faut savoir que vu que ma collection s'agrandit aussi, j'ai racheté quelques pierres de protection et j'ai aussi acheté du sel d'Himalaya. Donc je vous expliquerai ça en deuxième partie dans la vidéo, donc ça sera quand même assez court parce que voilà, j'ai pas racheté non plus énormément de protection, mais il y a des trucs qui sont sympas comme par exemple ceci pour recharger ces pierres. Donc maintenant que les présentations sont faites avec Amelia, il est temps de procéder à quelques questions.
Donc c'est parti. Donc je vais prendre le détecteur EMF. Et je vais garder la poupée sur moi, histoire de l'avoir vraiment avec moi. Et je pense que ça sera plus simple. Mon studio est quand même assez petit. Donc si je filme la poupée dans là où c'est que je l'ai placée, on ne me verra pas pour poser des questions. Je démarre le K2. Ok. Donc si une âme est présente dans la poupée que j'ai dans les mains, pouvez-vous s'il vous plaît déclencher l'appareil que j'ai qui est placé sur la poupée, sur la poupée, sur la poupée, sur la poupée. D'accord, d'accord. Ok, donc là c'est peut-être moi qui ai appuyé. Vous pouvez retoucher s'il vous plaît l'appareil? S'il y a une âme de présente dans cette poupée, dans la poupée Amélia. Vous pouvez toucher s'il vous plaît l'appareil que j'ai posé sur la poupée, une fois de plus, pour me montrer comme quoi vous êtes bien là. Wow, alors là ouais, donc j'ai pas eu de résultat quoi. Ça, je pense que ça va faire un peu comme avec le Rajadian D. J'ai pas eu une seule détection au K2 sur plusieurs nuits. Et là je pose des questions et j'arrive à avoir des réponses. Enfin, pour moi peut-être une réponse. Ensuite comme je dis, ça reste chez moi donc il y a quand même plusieurs champs je pense, que ce soit électrique ou électromagnétique. Donc je préfère pas me faire avoir. Ok, donc est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce qu'il y a un enfant dans cette poupée? Vous pouvez retoucher l'appareil si oui. Vous êtes un adulte peut-être? Si vous êtes un adulte, vous pouvez toucher l'appareil s'il vous plaît sur la poupée? D'accord, d'accord, merci. Si une âme est présente dans cette poupée, s'il vous plaît, vous pouvez retoucher l'appareil qui est sur la poupée, allez-y. Allez-y. Vous ne voulez pas discuter avec moi peut-être? Est-ce que vous vous cachez à l'intérieur de cette poupée? Je vais tenter avec un autre appareil, je vais essayer carrément avec le Trifield. Donc c'est pareil, un détecteur EMF, mais qui est quand même plus précis. Vous pouvez me prouver que vous êtes là en touchant l'appareil? La caméra vous gêne peut-être? L'appareil là-bas, ou alors peut-être la lumière est trop forte pour vous? Donc il se passe pas grand-chose pour le moment. J'ai pas vraiment de détection. Le K2 c'est un outil qui est assez sympa, mais je trouve qu'il est pas assez fiable. Donc je veux pas trop me juger avec le K2. Donc ça n'a pas l'air de vouloir réagir pour le moment. Mais là, ça a bougé, je m'excuse, c'est moi. C'est moi. Si une âme est présente, vous pouvez s'il vous plaît toucher l'appareil que j'ai posé sur la poupée? Prouvez-moi que vous êtes là. Euh, ok, donc Ok, donc si une âme est présente, s'il vous plaît, vous pouvez retoucher le K2. Vous pouvez toucher le K2? C'est vous qui le touchez là?
Allez-y encore. Allez-y, allez-y. Alors, c'est bizarre parce que c'est ça que j'ai du mal en fait. C'est que je capte avec le K2, mais avec le Trifid, je ne capte pas. Vous pouvez retoucher l'appareil si c'est vous là. Là, j'ai mis les deux appareils. Allez-y, retoucher. Si je retire le Trifid. Vous pouvez retoucher s'il vous plaît là l'appareil. J'ai retiré le gros, peut-être qu'il vous gênait. Allez-y. Donc là, le K2 se déclenche quand même quand je pose des questions. Donc ça reste quand même étrange, hein, je le cache pas. Comme je dis, c'est un appareil en lequel j'ai pas forcément confiance. Et comme je le dis et je me répète je crois à chaque vidéo, les ondes électromagnétiques, il y en a partout sur Terre, donc je peux capter peut-être un de ces champs-là, donc ça ne veut pas forcément dire que ce soit une réponse ou que ce soit un événement paranormal. Ça, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Donc, allez-y cette fois-ci, montrez-moi, montrez-moi. Ah, non, je me suis dit on sait jamais, peut-être que c'est ma voix, mais allez-y, retouchez encore. Vous pouvez retoucher s'il vous plaît l'appareil. Vous êtes une âme positive? Oh. Donc vous êtes quelqu'un de gentil, c'est ça? Est-ce que vous êtes un enfant? Non. Donc j'en conclus que vous êtes un adulte? Êtes-vous humain? Oui, oui, oui. Vous êtes bien un adulte, c'est ça? Si vous êtes là, vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît. Vous êtes toujours là? Vous ne voulez pas discuter avec moi? Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît, touchez l'appareil. Est-ce que vous êtes dans la poupée depuis 1994? Parce qu'il faut savoir que ces poupées-là sont sorties donc en 1994. Donc, s'il y a une âme dedans, elle ne peut dater, je pense, que depuis 1994, que depuis en fait la sortie de cette poupée-là. Vous êtes peut-être dans l'ours, je sais pas si on voit bien, mais il y a un ours aussi avec la poupée. Ben, je suis pas certain d'avoir plus de résultats que ça, malheureusement. Donc, est-ce que j'ai capté des champs électromagnétiques qui étaient présents au niveau de mon domicile, peut-être? Donc, ça n'a pas l'air de vouloir détecter quoi que ce soit. Je peux pas dire s'il y a une âme de présente dans cette poupée-là. Si une âme est présente dans la poupée Amélia, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher peut-être au niveau du micro, donc au niveau de la caméra, et dire quelque chose. Je vais laisser un temps de silence pour que vous puissiez peut-être parler. Allez-y. Je vais essayer d'utiliser un autre appareil. Donc c'est un appareil qui fait quand même pas mal de bruit. Je préfère vous prévenir. Donc ça pourra peut-être capter votre voix. Vous pourrez peut-être communiquer avec moi. Est-ce que ça vous va? Si oui, vous pouvez toucher l'appareil.
l'appareil qui fait une lumière verte, s'il vous plaît. Donc là, je vais stopper la session avec le K2. Je vais tenter une séance avec la Spirit Box. Donc juste le temps de tout brancher, enfin de brancher le micro sur la Spirit Box. Et je vous reprends juste après. La Spirit Box est en marche. Ok, donc si une âme est présente avec moi, pouvez-vous peut-être me dire votre prénom, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Quel est votre prénom? Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Êtes-vous une femme? Quel est votre âge? Alors, je suis pas sûr, il me semble que j'ai entendu 27. Faut dire que là, la Spirit Box n'est pas très forte parce que voilà, c'est chez moi, j'ai pas non plus envie de réveiller tout le monde. Donc, j'entendrai mieux en visionnant les rushs. Donc, avez-vous un message à me faire passer? Donc là, j'ai l'impression quand même de capter plus la radio qu'autre chose. Est-ce que vous vous plaisez? Donc en tout cas, bienvenue, on va dire, dans mon studio. Bienvenue à vous, bienvenue. Donc je suis du coup votre nouveau gardien. Comme je pense que vous le savez déjà, mais je suis votre nouveau gardien, du moins le gardien de votre navire. Pas de vous personnellement. Donc en gros, je vais prendre soin de votre navire. Comme j'ai dit, je suis pas là, je ne vous veux aucun mal, je suis pas là pour vous embêter non plus. Je suis vraiment là pour essayer de communiquer avec vous. Je pense que ça peut toujours être intéressant, non? De pouvoir discuter avec quelqu'un. Ok, donc je stoppe la session avec la Spirit Box. De toute façon, on va dire que là, à l'oreille, j'entends pas grand chose, étant donné que le son n'est pas au max. Je pense qu'on entendra mieux sur le micro. Donc je vais augmenter le son pour qu'on puisse bien entendre, mais j'ai l'impression qu'on capte énormément la radio quand même. Donc, la question que je me pose quand j'utilise la Spirit Box, je me dis, est-ce que les âmes essaient de passer en dehors des ondes radio, ou justement est-ce qu'ils essayent de prendre les voix des différentes ondes radio pour pouvoir communiquer avec nous? Donc ça, je vous laisse écrire en commentaire peut-être ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner votre avis là-dessus, ça serait vraiment intéressant pour moi, comme ça je pourrais, on va dire, voir un peu qui pense que voilà, ils peuvent utiliser des ondes radio, donc avec on va dire les morceaux de phrases qui les intéressent pour nous répondre, ou bien est-ce que d'après vous, ils utilisent les ondes radio pour essayer de passer des messages entre les ondes? Je sais pas trop si vous avez compris, enfin personnellement moi ça va, je me comprends, c'est déjà ça. J'ai stoppé la session avec la Spirit Box, je vais procéder à un dernier essai, et après je vais vous parler des nouvelles protections que j'ai achetées, et pareil faire encore une petite mise en garde car j'ai reçu quelques commentaires, enfin quelques messages sur les réseaux sociaux, et je veux quand même clarifier quelques trucs. Ok, donc comme vous pouvez le constater, chose que j'ai envie de tester, donc j'ai scotché une baguette sur mon bureau, donc une baguette de sourcier, et on va essayer de poser des questions, voir si elle bouge, si on n'utilise pas nos mains, on va dire comme énergie, pour pouvoir communiquer. Ok, donc si une âme est présente, vous pouvez s'il vous plaît bouger la baguette. Ok, donc c'est l'heure du débriefing. Donc comme vous avez pu voir, il s'est passé quelques petits phénomènes assez sympathiques, notamment on va dire les détections avec le K2 EMF. Ça c'était vraiment assez sympa je trouve, mais comme je le dis toujours, c'est un appareil auquel j'ai pas forcément confiance. Donc du coup, est-ce que j'ai capté des champs électromagnétiques qui étaient on va dire dans la pièce, ou est-ce que j'ai pu capter des réponses à mes questions avec
la fameuse poupée Amélia. Donc à vous de me le dire, dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien un peu connaître vos avis là-dessus, ça peut toujours être intéressant de débattre sur le sujet. Ensuite, pendant la vision nocturne, j'ai ma caméra, on a l'impression que quelque chose tombe dessus, et pourtant le matin il n'y avait rien du tout, je veux dire ma caméra était tout juste ici sur un trépied, et il n'y a rien qui est tombé dessus, j'ai rien retrouvé au sol. Donc est-ce que au niveau du câble de chargement, peut-être qu'il était mal mis ou je sais pas, et qui aurait pu causer ce souci-là. On va dire que c'est le phénomène rationnel, enfin la partie rationnelle que j'essaie de trouver sur ce phénomène-là. Donc ensuite on a eu quand même des réponses assez sympathiques avec la Spirit Box, mais comme d'hab, à chaque fois la Spirit Box pour moi c'est un appareil qui est peu fiable, car c'est... Enfin, je veux dire, et voilà, ça utilise les ondes radio, comme je le dis et le redis à chaque fois. Et du coup, est-ce que j'ai eu des réponses? Parce que j'ai quand même remarqué qu'il y avait des réponses qui concordaient, notamment quand j'ai demandé l'âge, on entend très bien le 118. Donc, est-ce qu'une dame m'a répondu? Ça, je l'espère vraiment. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des nouvelles protections que j'ai achetées. Donc, étant donné que ma collection, voilà, commence à monter gentiment, j'ai préféré acheter d'autres systèmes de protection, d'autres moyens on va dire aussi pour me protéger moi, pour protéger ma famille et ma maison. Donc j'ai racheté en pierre de protection donc celle-ci, donc je sais pas si on voit très bien mais c'est une onyx, donc c'est pareil, une grosse pierre de protection. Donc j'ai acheté également plusieurs pierres, donc ça c'est de la sélénite, donc pareil c'est considéré comme pierre de protection. Et sur celui-ci on peut voir un symbole en fait qui représente une fleur de vie, et c'est un moyen pour recharger toutes mes pierres. Donc toutes mes pierres de protection je les pose dessus afin de pouvoir les recharger. J'ai acheté aussi d'autres pierres, donc de la sélénite, que j'ai disposé dans les pièces en haut pour protéger on va dire le haut, donc tout ce qui est chambre, enfin chez moi. Et voilà un peu les nouvelles protections que j'ai pu avoir. Donc maintenant je voulais revenir sur un point qui était quand même assez important. Il y a pas longtemps j'ai reçu quelques messages de plusieurs personnes en fait, pour moi je pense que même c'est des personnes mineures, et qui ont commencé à vouloir collectionner en fait pareil comme moi des navires, donc des objets qui sont dits hantés. Et franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est ne vous amusez pas à faire ça. Ça peut être dangereux à la fois pour vous, à la fois pour votre entourage. On se rend pas compte en fait que ça peut avoir un impact assez impressionnant sur la personne, sur son quotidien. Et vraiment, ne prenez pas ça à la légère, ne vous amusez pas à vouloir faire une collection d'objets dits hantés parce que vous avez vu des vidéos sur YouTube où c'est que des personnes le font. Moi je le fais, on va dire que c'est de l'inconscience, bien évidemment. On va dire que c'est même stupide de ma part, mais ensuite comme j'ai dit, c'est vraiment ma collection et ça m'aide pour les recherches que je veux faire. Donc c'est pour ça que je collectionne ces objets. Mais je sais très bien que le risque zéro n'existe pas et que je peux tout à fait me faire voir et en fait qu'il y a quelque chose du bas astral qui est dedans. Je n'ai pas de talent de médium, donc je peux pas savoir si réellement c'est quelque chose de bien ou pas. Je travaille néanmoins avec 2 ou 3 médiums en qui j'ai une sincère confiance, donc qui sont capables de m'aiguiller. Je les fais souvent venir, ils font souvent des interventions, que ce soit même en photo et tout ça, pour justement me dire voilà, là non, il y a quelque chose qui est pas bien, qui est rattaché à toi, ou alors non, t'inquiète pas, c'est bon, c'est positif, good. Donc je travaille quand même en collaboration avec 2-3 médiums, et plus mes protections. J'ai aussi désormais un autre système de protection, je m'excuse, le temps que je le prends. Donc c'est du gros sel d'Himalaya, donc en fait c'est un sel rose, je sais pas si on va bien le voir à la caméra à cause de l'éclairage que j'ai mis, mais c'est un gros sel rose qui sert de protection. Donc en fait j'en ai mis aux 4 coins de chaque pièce de ma maison, et ça a apparemment les vertus de pouvoir protéger un lieu donc contre tout ce qui est entité négative. Donc maintenant concernant la chaîne, donc je vais parler un peu de projet. Donc pour le premier épisode de la saison 2, il n'y aura pas de générique au début de la vidéo, tout simplement parce que voilà, pour moi le générique n'est plus d'actualité, il y a des nouveaux membres et tout ça. Donc quand je dis nouveaux membres, je parle bien évidemment de Gaëtan, de Ludo. On a un nouveau caméraman qui devrait faire quelques tournages avec nous qui s'appelle Cédric aussi. Ben voilà,
je veux refaire un générique qui soit vraiment avec toute l'équipe. Je veux pas garder un générique qui n'est plus d'actualité. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais le tourner, comment on va procéder, quel lieu on va choisir pour faire quelques plans et tout ça pour le générique. Ensuite, concernant les enquêtes, donc cette année, si vraiment c'est possible, si on a l'opportunité, j'aimerais bien tenter des lieux, mais en dehors de la France et de la Belgique. J'ai vu j'ai quelques adresses, que ce soit sur... je vais pas spoiler, je vais pas vous dire un peu les adresses que j'ai. Je préfère vous laisser la surprise. Si j'ai vraiment possibilité, hein, je le précise bien, si j'ai vraiment possibilité de pouvoir voyager, d'aller en dehors de la France ou de la Belgique, j'aimerais bien vraiment tenter un peu des nouvelles approches dans des lieux où c'est qu'on ne parle pas forcément français, peut-être on va dire du côté anglophone aussi, j'aimerais bien. Donc voilà un peu pour on va dire les actualités de la saison 2 de PRI. Il y aura toujours les épisodes où c'est que je présenterai des objets qui sont dits hantés ou alors des objets qui sont dits maudits, comme par exemple mes tableaux que je vois juste au-dessus. Et voilà un peu pour le projet. Donc on va dire que je progresse tout doucement sur mon ouverture de musée, donc chose que j'aimerais bien faire d'ici quelques années. Donc je suis tout de même vraiment satisfait et content d'avoir cette nouvelle poupée. On va dire qu'il y a une histoire vraiment basée sur le paranormal avec cette poupée-là, et je trouve que c'est toujours intéressant de l'avoir dans ma collection. Donc comme je dis, hanté ou pas hanté, s'il y a une âme à l'intérieur ou pas, je trouve que c'est un bel objet de collection, car voilà, c'est un peu comme les tableaux en fait. Les tableaux qui sont dits maudits, pour moi, enfin, vous connaissez déjà mon opinion là-dessus. Pour moi, je pense pas qu'il y ait de réelle malédiction dessus. Mais vu qu'on va dire, on va dire ça comme ça, pour moi, ça fait partie du patrimoine de la parapsychologie, et cette poupée également fait partie de ce patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. À l'heure où je vous parle, demain, je tourne le tout premier épisode de la saison 2 de PRI. Donc je vais me rendre dans un endroit avec une équipe d'urbexeurs, et en fait ils ont fait, je pense, une de leurs premières enquêtes paranormales là-bas, et ils ont eu une peur terrible, car il y a eu un événement quand même assez sympa, et j'ai envie de voir si j'arrive à capter le même événement avec eux. L'épisode que je vais tourner demain sera disponible avec ou sans résultat sur la chaîne YouTube dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, j'essaierai de prendre le temps d'y répondre, de mettre un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, il me reste juste à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de PRI. À bientôt pour un prochain épisode de PRI.